Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires sur ma vidéo sur Julien Chiez, qui est boycotté, qui est cancellé parce qu'il n'a pas craché sur la tronche de Trump. Bon, alors attendez voir, je vais juste faire 185 commentaires ici, 185 là. Bah non, écoutez, ça saute pas, il y a les mêmes. À chaque fois je regarde ça, mais bon, normalement je devrais tous vous lire, hein. Voilà. Bon, allez, écoutez, on y va. Facho, définition qui contrarie le bébé Kadoum. Kadum, pardon. Julien devrait faire sienne les paroles de Diderot. Il y a des gens dont il est glorieux d'être haï. Comment ça, tu me regardes pas encore, Madame Lilith, repère du gamer. Ah, mais toi, t'es passé chez Psycho. Alors, si je t'ai vu chez Psycho, c'est à peu près pareil, hein, n'est-ce pas? Juju doit faire 10 pompes pour ne pas avoir pleuré à la victoire de Trump. Au moins, les woke, comme tu sous-entends, eux respectent les résultats. Et moi qui croyais être le roi des mauvaises blagues. Ah, mais j'en pouvais plus, hein, après que j'ai lu ça, hein. Mais vraiment, c'était incroyable d'écrire ça premier degré. Un propos calamiteux vaut bien mieux qu'un propos camalateux. C'est le genre de blague à la con que j'aime bien. Quand on vous dit que les woke finiront par se cancel eux-mêmes, c'est ce qui finit par arriver quand on fait la girouette. Pété de rire, la double barre de rire à 5 minutes 19 en lisant le tweet, j'ai éclaté de rire et après ton rire m'a terminé, j'en peux plus de ces gens. Ah oui, non mais c'est incroyable. Mais au moins, écoutez, grâce à eux, mais regardez toutes les vidéos que je peux faire pour vous. Faut leur dire merci. La fameuse tolérance du camp du bien. GTA, ça veut dire gauchiste totalement abruti. Ah bah non, gauchiste c'est suffisant. Je ne suis pas grosse, là c'est moi qui ai les larmes aux yeux. Bah, c'est aussi quand on me dit ouais, sale raciste, sale machin, sale truc, et je dis ouais, je suis pas sale, hein, je prends ma douche tous les jours. De toute façon, avec ces névrosés, c'est toujours pile je gagne face tu perds, hein. Oui, oui, oui. Ils se scrutent les uns les autres. Bah c'est comme là, hein. Non mais il y a pas de gauche. C'est pour ça que la gauche ne gagne pas, parce que la gauche ne se présente pas. Kamala Harris qui dit elle-même ouais, je suis woke, soyons woke. Bah par ça, il n'y a pas de gauche. Ils se scrutent les uns les autres pour qu'au premier petit écart de conduite, ils aient une excuse pour déchaîner la rage que leur inflige leur mal-être sur quelqu'un. Et puis bon, ils disent qu'il n'y a pas de gauche, mais si Kamala était passée, ils auraient sauté de joie, évidemment. Pour la petite histoire, pendant longtemps, je ne savais pas que Julien Chiez était sur YouTube. Je ne l'avais pas du tout suivi entre l'émission d'arrêt sur image et la fameuse vidéo de la Play Culture, ou plus exactement le débat qu'en a fait Life is a Video Game. Par les commentaires de cette vidéo, j'ai découvert Psycho, et par une vidéo de Psycho, je t'ai découverte. Eh bien, quel voyage! Quelque part, je ne peux que lui tirer mon chapeau à ce Julien Chiez, même si je ne l'apprécie pas plus que ça. Et dites, pour en revenir au sujet, je le trouve plutôt lucide, hein, mais honnêtement, je sens que ce ras-le-bol est parti pour durer encore pas mal de temps. Bon. Dans ce monde de soi-disant libre, il y a les gentils d'un côté et de l'autre ceux qui osent penser différemment. Bon, bonhomme allant, du coup, écoutez, vraiment, je ne connaissais pas du tout cette expression, mais vraiment pas du tout, rien, zéro, nada. Se prononce en faisant les liaisons, du coup, bonhomme allant, hein, expression qui veut dire par habitude, par défaut ou régulièrement. Alors dites-moi, mais vraiment, qui connaissait cette expression? Soyez honnête. En gros, il dit dans ce paragraphe que parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, on vient taper sur Chiez par habitude, même s'il n'a pas dit de dinguerie, histoire d'être sûr de faire du clic. J'y pense, même structure que bon gré, mal gré, oui, ça oui, mais dans le sens n'a rien à voir. Je n'ai jamais eu de compte sur les réseaux sociaux, eh bien j'ai bien fait, mais non, mais on s'amuse tellement. Au moins les woke respectent les résultats. Ça me fait toujours rire. Ingérence russe, on n'a pas assez triché. À 6,06, je sais plus ce qui se passe. Putain, avec mon homme, on a tapé le même fou rire. Il faut aller voir Philosophie de comptoir, Lilith. Elle suit tes vidéos. Oui, mais je regarderai. Je me fais harceler en ce moment. 9 minutes 8, je sais plus ce qui se passe. Lilith m'a converti. Ah, désormais, je ne dis plus Gauthier, je dis... Ah, je suis désolée. Oui, Gauthier, c'est vrai, j'ai dit G-O-T-Y. C'est tellement plus joli. Mais oui, c'est plus joli. J'ai son truc qui a popé chez moi. Ok, je sors. Quoi? Ah, ça c'est une de mes phrases, ça. J'ai son truc qui a popé chez moi. Ouais, bah pardon, désolée. Vous savez, mes vidéos sont pas écrites, hein. Moi, les trucs sortent de ma tête comme ça, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien.
Le gars a fait tout un tas de vidéos sur la PS6 et la Switch 2 basées sur des rumeurs, hein, le tout avec des titres putaclic. Et les gens lui tombent dessus quand il sort Trump est président. C'est juste un fait, une vérité. Les gens se plaignent pour rien vraiment. Non, mais j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, c'est plutôt une réalité, mais que Chiez est pas trop apprécié, hein, voilà, dans le milieu gaming, tout ça. Et bon, bah après c'était... une raison de plus, hein, disons, de lui tomber dessus. Quand enfin je dis on, quand la gauche n'apprécie pas quelqu'un, ils prennent n'importe quoi, ils le retournent et puis voilà. Combien de fois des gauchistes ont aussi repris des phrases que j'ai dites et les ont mais complètement retournées. Ou combien de fois ils m'ont inventé une vie, mais franchement, je trouve que, comment dire, qu'il y a des scénaristes, hein, qui sont passés à côté de leur carrière. Hein. S'il y en a, mais ils inventent une vie totale à une personne qu'ils ne connaissent pas. Bref, le gars a fait tout un tas de... Je viens de le lire. À 8,5, je sais plus ce qui se passe. C'est en effet très ironique, la vie se charge d'éduquer les imbéciles. Je suis française et je vis en Floride depuis 12... Oh, bon allez, je le lis, vous n'êtes pas beaucoup. Depuis 12 ans, il y a une grosse communauté hispanique et haïtienne. Hein. Beaucoup d'entre eux ont voté Trump, hein, la plupart étant catholiques. Ils soutiennent les gens qui sont plutôt conservateurs et depuis que je vis ici, les gouverneurs ont toujours été républicains. Ces gens qui critiquent l'élection de Trump sont tellement ignorants. Des Français qui ne pensent pas par eux-mêmes, mais qui sont lobotomisés par le bourrage de crâne des médias dominants, vont te dire qu'ils savent ce qu'il se passe aux USA sans y vivre. Hein, bravo. Aussi, autre info, pendant le Covid, beaucoup de New-Yorkais et de Californiens ont déménagé en Floride, car ces États devenaient trop extrêmes et pas de droite. Trump est effectivement là à cause d'un ras-le-bol et sa première présidence a été plus réussie ici que celle de Biden. Et non, les USA n'ont pas été l'Allemagne lors de la première élection de Trump. Bah non. On parle de lui comme s'il n'avait jamais été déjà président. Ouais, mais c'est ça, il a été président, il s'est rien passé. Alors qu'ils étaient tous là à hurler, à pleurer, enfin c'était n'importe quoi. Et là ils refont exactement la même chose. Comme s'ils avaient oublié qu'il ne s'était déjà rien passé quand il était là. Enfin, il n'y a plus d'esprit critique en France, les USA ont toujours été capitalistes et certains veulent en faire un pays comme la France. Ça ne marchera pas, c'est pas dans leur culture d'être assisté. Tout n'est pas parfait ici aussi, mais au moins le travail est valorisé et récompensé. Et contrairement à ce que les médias français montrent, personne ne hurle dans les rues parce qu'ici les gens travaillent et n'ont pas que ça à faire. Bon, eh bien merci pour ton commentaire. Le chat mange des croquettes. Salaud, il est pro le chat, quoi. Lilith fait des vidéos. Salaud, il est pas chaud. GTA Puff Daddy, Wok à fond. Tu n'es pas trop insulté car tu as une niche d'abonnés de qualité, bien précise et pour le moins normaux, étant de surcroît de droite. Et, attention, il y a plein de... profitez, hein, profitez. C'est une élite choisie, un cercle où l'harmonie règne, loin du tumulte des insultes et des jugements hâtifs. Et B, non mais profitez, il parle de vous là, hein. La vertu et de la raison qui ne se laisse pas importer par les marées de la médiocrité. Ils sont la preuve vivante que la qualité prévaut sur la quantité, que le discernement et l'intelligence forment une forteresse imprenable contre la bêtise ambiante. Merci pour tes vidéos, force et courage à toi. Bah merci à toi. Je paierais cher pour cette voix si c'était au moment de mourir qu'on devait l'entendre. Qu'est-ce que je veux même pas savoir ce que j'ai fait. Bon an mal an, du coup, oui, c'est une expression bien connue. Je sais pas comment le prendre, mais il faut faire la liaison, bon an, mal an. Sinon, n'oublions pas que la censure est la nouvelle liberté de penser de la gauche et pour le capitalisme allié au fascisme. C'est vrai que Mélenchon dort dans une tente quechua et pointe au resto du cœur. C'est comme pour la diversité tant prônée par les gauchias. Hein. Il n'y a qu'à comparer le public d'un meeting de Mélenchon à celui du RN. La gauche veut imposer une théorie de béni, oui, qu'il ne pratique pas. À eux, ta gueule. À 5,21, je sais plus ce qui se passe. D'abord Marion Séclin, puis Trump et maintenant Chiez. Ça commence à faire trop de bonheur pour mon petit cœur. Est-ce qu'on ne serait pas sur le meilleur mois de novembre depuis bien un siècle et dire que nous ne sommes que le 8 ? À 29,36, bon an mal an. Oui, bon an mal an pour la prononciation. J'avoue, j'ai ri, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu écrite ou même dite celle-là. Mais d'où ça sort ? Non mais attendez, mais en Alsace on parle pas comme ça, hein, je suis désolée, ça existe pas chez nous. Hein. Chias se couche facilement quand le vent est trop fort, aïe aïe. Ah bah je vais le déboycotter finalement. La gauche qui s'entre-dévore, je me suis abonnée à ses comptes, merci la gauche de me l'avoir fait découvrir. Bon. L'élite des inconnus, j'aurais entendu dire que ce youtubeur serait boycotté mais je ne le regarde pas.
Oui, oui, rêve de vieux. À 13h40, je ne suis pas grosse, hein. Stop, je l'avais pas vu venir celle-là. Je regarde IDG et Psycho, pareil, et c'est parce que Psycho t'a référencé que je t'ai découverte. Eh ben, dis donc, merci à lui. Julien, rejoins-nous du côté obscur. Bah, c'est vrai, hein, je regarde pas beaucoup, mais vraiment pas. En fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, du coup, j'en regarde très très peu. Là, dernièrement, j'ai regardé, bah, là, vous voyez, la Back in Toys. TV, le mec, c'est pas toutes ses vidéos, mais il fait des vidéos, je viens chez toi, et il montre les collections des gens. Et ça, j'adore regarder les collections des gens, parce que je suis moi-même une collectionneuse et tout, et quand je vois ce que les gens ont fait de leur collection, c'est vachement cool, et j'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois, tout ça. Donc j'adore ce genre de vidéos. C'est comme Collector Quest, les collections au Japon, là. Bref, le vrai problème, c'est que le clivage droite-gauche ne veut plus dire grand-chose depuis bien longtemps maintenant, hein. La gauche est devenue à la fois communautariste et décadente, alors qu'elle incarnait avant la vertu et l'universalisme, hein, c'est-à-dire la cohésion de tous autour d'idéaux humains et sociaux communs, au-delà des origines individuelles et de la vie privée de chacun. La droite aurait donc eu tort de se priver de récupérer ces deux valeurs essentielles à tout bon fonctionnement d'une société civilisée, tout en restant conservatrice économiquement par ailleurs. Le vrai souci pour ce pauvre Julien est donc que les étiquettes ont perdu leur sens et qu'il se situe bien du bon côté à présent, tout en ne pouvant pas le déclarer explicitement. J'ai l'impression que actuellement, là, à ce jour, immédiatement, là, maintenant, quand je vous parle, qu'on est vraiment dans un entre-deux. En fait, tout est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas si longtemps encore, bon, vous le savez, hein, c'était très, 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 très mal vu d'être de droite. Juste droite, pas extrême droite ou quoi que ce soit, hein, juste de droite. En tout cas, de ne pas être de gauche. Voilà, c'était très mal vu de ne pas être de gauche. Il fallait absolument être de gauche, parce que la gauche, bah, c'est le bien, voilà, la droite, c'est le mal, bon. Plus ça va, plus c'est en train de changer d'après moi. C'est vraiment ce que je ressens. Après, voilà. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et dernièrement, la gauche se ridiculise tellement. Elle a une image telle qu'on veut plus trop être lié à ça. En fait, maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est de gauche, on a je sais pas, des frissons d'effroi, vous savez. Et tout est en train de basculer. J'ai l'impression. Donc maintenant, voilà, dire qu'on est de gauche, ça va pas. Dire qu'on est de droite, ça va pas, mais moins. Du coup, on en est là. Donc je pense que, voilà, plus tard, peut-être que justement, ce sera extrêmement mal vu d'être de gauche et être de droite, ça passera, j'en sais rien. Bon. Mais en tout cas, là, on en est là et c'est compliqué pour ceux qui étaient de gauche, qui veulent... je dis gauche et droite, hein, mais évidemment qu'il y a aussi... voilà, tout n'est pas blanc ni noir ou quoi, il y a du gris au milieu, hein, mais je parle que de ces deux-là parce que bon, c'est la guéguerre, hein, entre gauche et droite. Mais voilà, c'est ceux qui étaient vraiment dans la gauche pure. Maintenant, ça devient tellement n'importe quoi qu'ils se reconnaissent plus. Donc, s'ils sont pas de gauche, ils sont de droite parce qu'il y a que ça, hein, dans l'imaginaire collectif, il y a que ça. Du coup, c'est pas accepté non plus. Et là, ils se retrouvent entre deux et ça va pas. Voilà, tout ça pour dire ça. L'ultime souper, un bon film qui illustre bien cette ivresse du capot woke, transformant le quotidien en expérience sociale de H voire 1000 grammes. C'est terrifiant. La ferme des animaux illustre le quoi DLCRTSESG. C'est quoi le DELCRTSG? Bon, en tout cas, La ferme des animaux, très bon livre, hein. Allez le lire. Les femmes ont en partie un totem d'immunité, je pense, encore plus avec une si belle voix. Oh là là, oh. Bon an, mal an, néanmoins. Je sens qu'on va m'embêter pas mal de temps avec ce truc. Elles ne peuvent pas l'accuser de gnôle ou de racolage de mineurs. On va lui reprocher son fascisme, son extrémidroitage. Julien Chiez, traité d'Hitler, bah oui, que dire du vénérable le chat. À 9 minutes environ, tu demandes quel est le lien entre GTA 6 et Trump. Le lien est que Rockstar, le studio de développement, a annoncé qu'il ne sortirait pas le jeu sous un mandat de Trump. Oui, annonce faite avant les élections. Bon. D'où le tweet de Julien Chiez mettant en avant le côté improbable d'un report aussi long simplement pour éviter la sortie du jeu, c'est ça. Quand on connaît la capacité des studios à amputer les délais de développement pour sortir les jeux trop en avance à la demande des actionnaires, c'est assez ironique. Surtout que GTA 6, le 5, il est sorti mais il y a tellement longtemps, je l'avais le 5, mais c'était il y a tellement longtemps. Donc au bout d'un moment,
faut arrêter quoi, faut le sortir. On a mis du temps bordel, mais pas pour les mêmes motifs. Bonjour, on marche sur la tête. Lilith, tu dis ne pas suivre ce type et ni le regarder, continue de le faire sans lire, c'est comme, disons, que ça fait mal à la tête. À 13h35, en effet, hein, franchement, pour faire long feu, ça doit être svelte et souple. Moi, par exemple, j'arrive à me plier en 4 en écoutant Lilith. Eh bien, tonton doit se retourner dans son bunker. Cessez cette diffamation, Lilith n'est pas grosse. Du coup, notre bon Julien va devoir continuer à encenser et bien noter les prochains jeux Ubisoft et autres jeux vidéo woke en guise de pénitence, et pour les broussoufs aussi, il faut pas déconner. D'ailleurs, j'avais déjà fait la vidéo, c'est dommage, mais j'ai vu ça plus tard. C'était quoi? C'était Arkeo Toys. Alors lui, du coup, bah, lui non plus, je le regarde pas. Qui demande, enfin qui répond à Chiez en disant oui, mais c'est normal que tout le monde te réponde comme ça, tu n'as qu'à dire que tu es contre la discrimination, que tu es contre ceci, contre cela, que tu es, voilà, que tu es un bien-pensant hein, finalement, et en disant ça, tout ira mieux. Bon, alors déjà, t'es qui pourquoi il se permet de lui dire ce qu'il doit écrire en fait sur les réseaux sociaux, en mode ouais, enfin je sais pas, dis ce que je te dis de dire et puis tout se passera bien quoi. Quelle est cette folie? Bon, Julien Chiez l'a donc écrit. Alors là j'étais très déçue, je me suis dit mais pourquoi tu t'écrases comme ça? Et il a écrit oui, je suis contre les discriminations, je suis contre ceci, je suis contre cela, et je me suis dit non, fallait pas, là tu vas plus te faire respecter si tu commences comme ça à obéir aux ordres. Mais quelle horreur! Ah, en plus des ordres d'un gauchiste. Ah. Bref, non, c'était décevant qu'il obéisse comme ça. Il aurait dû simplement rien dire, c'est triste. Après, il a le droit de s'exprimer. Par contre, bon, c'est vrai que le fait qu'il réponde à tout le monde comme ça aide pas. Ouais. Mais ils sont dingues, bordel, Psycho a raison, ça ne sert à rien de parler avec ces gens-là. Non, ça sert à rien du tout. Faut se moquer d'eux, faut pas parler avec eux. Sinon, jolie autodérision de la part de Julien Chiez. La phrase « les plans ont changé » avait déjà été dit par Julien Chiez pour défendre le fait que Nintendo Direct, qu'il avait tant teasé, n'avait pas eu lieu. Internet s'était moqué de lui longtemps pour ça. Ah bon? Le niveau de politisation des gens est vraiment digne d'une bagarre de bac à sable. C'est affligeant de se dire que ces gens s'imaginent intelligents ou pertinents dans leurs attaques. Comparer Julien Chiez à pour un tweet qui traduit l'actualité du jeu vidéo, faut vraiment être au degré zéro de l'esprit critique. Mais même là, je suis encore optimiste. Je pense en réalité que c'est leur esprit qui est dans un état critique. Ben, c'est ça avec la gauche, ils vont tellement loin tout de suite. Tu dis une fois un truc qui leur plaît pas trop et ça y est, c'est la fin, c'est le chaos, c'est la fin du monde. Ils sont pas mesurés ces gens. Mais cela ne nous regarde pas. Oui. Monsieur Chiez n'est pas con du tout. Il a vu la tendance aux USA. Il a déjà commencé à changer son fusil d'épaule. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. À 31-32, si vous avez des idées, je suis preneur mort de rire. Je sais plus ce qui se passe. Monsieur le chat est-il woke? Le chat est woke? Oui. Alors, il est en train de fixer le sol comme ça, en mode pourquoi la vie? Pourquoi Trump? Je pense qu'il est woke. Tu es woke? Pas de réponse égale bonne réponse. Sinon, c'est un merveilleux Miwon qui Miwon. Je suis sidérée par la capacité des gauchistes de dénoncer chez les autres leurs propres travers. Hein. Oui, on est d'accord. Tu connaissais pas bon an, mal an? Non, je connaissais pas. Ça veut dire en moyenne, en gros. Dieu sait que beaucoup de choses m'énervent chez Julien, mais son message est une neutralité inattaquable, hein, il ne fait qu'énoncer des faits. Je trouve que lui tomber dessus pour ça n'est qu'un prétexte, tout à fait. S'auto-censurer des mots au bout d'un moment, ça devient relou. Je préfère que vous utilisiez des bips que faire le dindon. Pardon. Non, les bips c'est trop chiant, vous imaginez, il faudrait que je me retape toute ma vidéo et alors je déteste me réécouter, hein, voilà, que vous le sachiez, et en plus que à chaque fois je mette des bips à tous les mots que vous dites là, parce que c'est vous hein, qui m'embêtez. Ah non, hein. Non, hors de question. Ça fait longtemps que des gens lui chient dessus, il a peut-être le potentiel de devenir notre Trump. Le vent tourne pour les woke, Julien prend le sens du vent. Sauf que Julien Chiez pèse autant que JDG. Ah bon?
Non, j'ai pas l'impression. Jamais ils n'arriveront à boycotter ces deux-là. C'est d'ailleurs trop dangereux pour la carrière de certaines personnes de se mettre ces deux figures à dos. Chiaz et son gna gna gna. GTA tant qu'ils ne font pas de VF, Balek lol. Je sais pas qui c'est, vous avez tous commencé à parler de lui, mais je sais pas qui il est. C'est un vendu, Canard PC l'a exposé. Boycott woke, marre de la politique et de l'idéologie dans les jeux vidéo. Ce que je pense de ça, bah, comme d'habitude, vive Lilith, vive le chat et gloire à notre reine des enfers. Question que je me pose, si je joue pas à Dragon Age, est-ce que je suis un fasciste? De base, je ne peux plus le supporter, mais quand je vois comme il lui chie sur le visage, je me dis qu'il est pas si perdu que ça. Le test du jeu vidéo est mort depuis bien longtemps, mais je salue les burnes mises en avant. Mais enfin, merci aux gauchistes bizarres pour leur réaction de débile, et merci à Julien qui ose poser ses balls sur la table. En tout cas, merci madame, et force à toi. Julien Chiez s'est fié dessus. Désolé, c'était donné. Voix mielleuse qui régale les oreilles. J'ai jamais aimé le fascisme, personnellement. Oh, moi j'aime bien, de temps en temps, le week-end. Chiez, comme tous les gros youtubeurs qui gagnent une couille par mois. Alors là, j'aimerais pas gagner une couille par mois, je saurais pas quoi en faire, mais... sont tous des macronistes purs et durs, il ne s'en est jamais caché d'ailleurs. Il avait appelé à voter pour lui et à faire barrage au RN aux dernières présidentielles, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de le suivre. Donc ça montre bien le niveau d'intelligence de ces rageux, mais il n'a pas tort. Une grosse partie des votes de Trump sont certainement dus à un ras-le-bol, et ça montre bien que les ricains sont plus intelligents que les Français. Au moins eux, ils ont des nouilles. Vive Trump! Bah après ce ras-le-bol, on a le même ici, La preuve avec le RN qui a tout explosé pendant les législatives. Et oui, c'est un ras-le-bol. En même temps, pas très malin ce Julien, donner son avis sur les réseaux sociaux, se justifier et continuer de se justifier. Ouais, c'est ça qu'il aurait pas dû faire. Mais s'il l'avait pas fait, moi j'aurais pas fait de vidéo, donc... Et s'attendre à autre chose qu'une avalanche de merde. Oui, non mais... Un GTA woke au lieu de 10 pompes pour mégenrage, 10 balles dans la peau ou engorgement, engorgement ou égorgement, des rodéos urbains made in France avec écrasement de bébés fachos parce qu'il y a un autocollant américain. Ah ouais, cela risque de controverser. Concernant Julien, il me fatigue avec leur unième insulte et toujours les mêmes. Ils sont pas censés être les gentils. Bravo à Julien Chiez et Carole Quinten, même si avant c'était quand même plutôt des vendus qui se faisaient payer par les éditeurs pour mettre de bonnes notes aux jeux vidéo. Pour être très clair, je suis très content que Trump ait gagné. Mais je ne pense pas que Julien Chiez soit pro-Trump. Ses positions sur les politiques DEI sont très éloignées de ce que veut Trump. Ouais, d'ailleurs, là Trump il s'est encore exprimé et tout sur ce qu'il voulait faire. Aïe aïe aïe, Aïe aïe aïe, il est LGBT, je rigole avec toi. Non, Lilith n'est jamais grosse, mais seulement par moments très légèrement élargie selon la circonstance. Moi, je ne vous regarde pas non plus, mais je vais rectifier ça. Plus un abo. Ah, merci, c'est gentil. On est dans une démocratie où t'as pas le droit d'être autre chose qu'à gauche et où le concept de tolérance s'arrête à ceux qui pensent comme nous. Ça me fait penser à un autre système politique qui commence par un F. Je vois pas de quoi tu parles. Tu regardes pas la chaîne de DG de Padawam? Non. Oh là 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 là, c'est pas très sympathique ça Lilith. Une des seules chaînes réelles avec Goldo, Slab, Jungo, je sais pas qui sont ces gens. Le repère, le grand malandrin et Buckland. Je connais personne. Voilà, ça se dit. Je déteste Julien Chiez, mais je suis d'accord avec lui. Tu le détestes carrément. Détester c'est fort. Genre ouais, je l'apprécie pas trop, oh je m'en fiche de lui, mais tu le détestes. C'est dingue. Bon. Ne plus boire de coca en écoutant tes vidéos, éclater de rire en buvant, c'est pas top et ça pique au nez. Il est pas bien celui-là. Ok, il a bien raison, vive Trump, vive Poutine et vive Capé. J'étais en train de regarder le joli vos commentaires, je tourne la tête et bam, nouvelle vidéo, c'est du harcèlement. Oui. Bah, profitez-en, parce qu'en ce moment, je fais pas mal de je lis vos commentaires, mais je sais pas si ça va durer, donc profitez-en. Ah, on a vu des systèmes économiques bien plus profitables au fascisme que le capitalisme. Lui, c'est juste une girouette et un vendu, ne l'oubliez pas. Si vous voulez de la vraie bienveillance, je vous invite à regarder Adeline. Bon, bah, allez voir Adeline, du coup. Julien Chiez qui se retrouve du côté des droitards sur un malentendu. Accueillons-le bras ouverts, ou presque, parce que vu la qualité de ses tests de jeu, mais bon, un allié est un allié. Oh, je dirais pas allié non plus. L'erreur, c'était d'en parler. Ouais.
Bah oui, non, l'erreur, c'était pas d'en parler. L'erreur, c'était d'en parler sans l'insulter. C'est tout. C'est surtout ça. C'est parce qu'il a juste dit Trump a gagné. Mais il a pas dit ouais, gna gna gna, on va tous crever, vous allez tous mourir, mais c'est la fin du monde, mais qui sont cons ces ricains. Il a pas dit ça. Il a juste dit Trump a gagné et du coup bah ça c'est suffisant pour tous leur faire péter un plomb. Écoutez, hein, après ils sont ainsi. Mais c'est ce qui permet pour nous, enfin de faire des vidéos. Mais c'est quoi ces bip bip dehors? Je suis désolée, il y a des travaux là, ils sont en train de tout péter, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est insupportable. Enfin bon, bref. Voilà, c'est ce qui nous permet de faire des vidéos, de nous moquer d'eux, tout ça, tout ça. Merci la gauche, hein, j'ai envie de dire. Au moins, ça nous réunit, non? Bon. Eh bien, merci pour tous vos commentaires. C'était très drôle, comme d'habitude. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!